Monsieur Vess, qui nous fait l'honneur de sa présence. Pour démarrer, je vais d'abord passer la parole à Fabienne, qui est l'animatrice de cette Assemblée Générale et qui, avec beaucoup de célérité, a organisé cet ensemble. Voilà. Bonjour, merci à tous d'être venus ici. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Dans l'enceinte du VIP, donc du CSP Limoges. Juste pour revenir sur ce que disait Serge, donc merci à Fred Weiss d'être avec nous et surtout de nous avoir aidé à l'organisation, puisque Fred a une société qui s'appelle Big Sport et par l'intermédiaire de cette société, il vous offre le petit-déj de ce matin. Et le pot de clôture ce soir. Donc je n'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Juste remercier aussi le Limoges CSP qui nous prête dans son ensemble VIP. Jacqueline Suguiro, coordinateur du CSP, je ne sais pas où il est, à côté de Fred. Donc qui est là depuis hier avec nous pour tout installer, qui sera là toute la journée pour veiller à tout ce que se déroule, tout se passe bien. Juste aussi, vous le voyez tout à l'heure qu'on est encore en transition dans le bureau des Phoenix. Donc remercier les membres de l'ancien bureau qui ont participé, le nouveau qui est là aujourd'hui. Donc c'est un mix de tout. Et puis je crois que c'est fini. Et puis aussi Marie et Jean-Luc qui me supportent depuis 3 ans sur ce projet. Alors oui, donc on a eu tout à l'heure un petit message de Frédéric Forté qui est parti en vacances et qui a envoyé un texto pour souhaiter à tout le monde une bonne AG et il espère que tout se passera bien. Et donc juste pour terminer, donc au premier rang tout au bout à gauche, vous avez notre nouvelle présidente, donc elle est grande comme moi. Beaucoup plus fine, donc elle se passe encore plus inaperçue. Elle s'appelle Cédric, donc n'hésitez pas à la contacter pour la saison à venir. Bonne journée à tous. C'est la prime en fait. Merci, il y a Marie là-bas. Envoie la suite, Marie, s'il te plaît. Super. Oh, Marie. Voilà. Donc, dans ce haut lieu du basket français, l'hymne national est fier de vous recevoir après une année forte pour vous en tant que supporter. Vous avez marqué cette Assemblée Générale par votre engagement et celui aussi de vos adhérents. Merci à nos invités qui sont présents actuellement, mais aussi présents dans l'après-midi, sans oublier bien sûr les dévoués limogeaux pour leur travail de préparation. Voilà, bienvenue à tous. Voilà. Alors, un petit rappel de l'ordre du jour. Tous les points de l'ordre du jour, vous les avez eus bien sûr dans vos lettres mensuelles. On n'a pas changé grand-chose puisque cet ordre du jour, nous l'avons travaillé lors d'une réunion préparatoire à Paris et avec l'aide des gens de Nanterre. Donc, on aura bien sûr les incontournables, les bilans, les votes, comme d'habitude, la date de la prochaine AG, puisque l'an dernier, le secrétaire et les membres qui étaient présents ont un peu merdouillé dans la mise en place de la date, et cette année, eh bien, ma foi, on sera beaucoup plus précis. Il
faut savoir que toute expérience permet de progresser et je sais que vous êtes tous là pour progresser. Donc, une fois que ça sera fait, on présentera toutes les équipes, tous les clubs qui sont présents. Dans cette présentation, je souhaiterais que vous soyez assez bref parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais surtout que vous pensiez à 3 paramètres. D'abord, être rapide. Les actions que vous avez réalisées pour valoriser l'Union, je crois que c'est important. Et aussi, comment vous comptez aider l'Union dans les années qui viennent. Dans toute société, il faut avoir des plans d'avenir. Ici, on a 23 ans de passé, mais on a aussi une certaine période d'avenir à avoir ensemble pour voir comment on va se situer et comment on va encore progresser. Alors, ça sera donc la deuxième partie. En plus, pour après, nous avons une vie à l'Union, il y a des tournois, il y a des cotisations, il y a aussi des commissions de travail que vous ferez cet après-midi qu'il faudra présenter, et puis il y a aussi les élections du bureau. Donc, ça sera le pain somme de la matinée. Voilà. Cet après-midi, alors bien sûr après une pause repas, voilà les commissions. Nous avons 3 commissions que nous avons définies ainsi. Aujourd'hui, notre communication, chaque année nous en parlons, et c'est important. Et ici, il y a des personnes qui savent ce que c'est que la communication, et quand on la fait bien, et bien ma foi, c'est un gage de réussite. Nous avons à progresser dans ce domaine, tant en interne qu'en externe. Donc on compte sur vous pour travailler sur ce sujet. Il y a aussi, dans notre bureau, un petit problème. C'est pas un problème permanent, mais on a un poste de secrétariat qui est tenu par une personne et par 2 adjointes. Et ce poste de secrétariat a besoin de vivre et a besoin d'être beaucoup plus performant. Aujourd'hui, mes compétences dans ce domaine sont très faibles. J'essaye de faire au mieux, mais il va falloir qu'effectivement on ait un investissement tous en commun pour voir comment on peut améliorer ce poste de secrétariat avec peut-être des aides extérieures, avec peut-être un certain nombre de choses. Donc il faut absolument qu'on travaille dessus et une commission se chargera de travailler sur les objectifs de ce secrétariat. Donc je compte sur vous pour être présent et pour apporter vos idées. Et Dieu sait si vous en avez. La commission 3, c'est notre impact au niveau de l'Union nationale. Aujourd'hui, l'Union nationale s'est développée. Nous avons des contrats avec la Ligue, nous avons des contrats avec la Fédération. On a maintenant un travail permanent au ministère des Sports. Vous verrez donc à travers les slides tout à l'heure ce que l'on réalise actuellement. Et il va falloir bien sûr montrer à ces gens que nous sommes capables d'évoluer dans notre position et évoluer aussi dans nos outils de communication. Donc cette commission va avoir aussi d'importants travaux à régler. Voilà. Et puis on aura l'aide pour cette commission de quelqu'un qui a travaillé sur le code du supporter. C'est vraiment notre outil de base. Il va falloir effectivement cet outil-là, on le développe et peut-être le développer au sein de l'Union. C'est-à-dire qu'on a peut-être un code de l'Union à mettre en place. Voilà. Ça sera votre projet. Donc, après ces commissions, il y aura le retour, bien sûr, de vos décisions et les pilotes, avec surtout derrière ce retour des plannings et des décisions fermes. Il faut absolument que tous nos projets aboutissent. On verra pourquoi tout à l'heure. Après, nous aurons les interventions de nos partenaires, avec, bien sûr, le ressenti sur notre impact au niveau de l'Union, et puis aussi des questions-réponses. Ça sera une table ronde, table ouverte pour tous. Nous aurons donc une personne de la Ligue, qui remplace Charles Payette et qui représente Alain Méral. Nous n'avons malheureusement pas la FFBB, puisqu'ils sont en colloque au niveau de Paris aujourd'hui, donc ils ne pouvaient pas se déplacer, mais ils sont de tout cœur avec nous. Gérald Milon nous a envoyé un message de convivialité, et puis aussi de bon boulot.
Derrière ça, on aura quelqu'un du Code des supporters de Covision qui viendra nous proposer un certain nombre d'outils, aussi bien pour l'Union que pour les clubs. Et puis, nous aurons également le représentant du syndicat des entraîneurs. Voilà. Donc, on aura de quoi dialoguer avec eux. Et puis, après ce travail important, que j'espère positif et constructif, notre président nous présentera les objectifs pour l'année prochaine. Et puis, on aura l'Assemblée Générale avec un petit message des supporters de Limoges qui nous ont organisé leur soirée et leur journée de demain. Parce que le travail c'est bien, mais de temps en temps, il faut aussi savoir s'amuser et essayer de se divertir. Voilà, ça c'est notre ordre du jour. Est-ce qu'il vous convient? Parfait. Voilà déjà, on est pas positif. Il n'y a pas à dire, vous êtes quand même les meilleurs. Marie nous apporte le reste, pas de problème. Alors, un petit point quand même sur les clubs excusés. Rouen, Roubaix, qui arrivera que dans la soirée, pour des raisons personnelles. Châlons-Champagne, Vichy, qui n'est pas encore adhérent, mais qui va l'être, parce que j'ai eu des contacts très avancés avec Vichy. Nantes-Rézé, qui a eu aussi des gros problèmes avec certains sportifs, malheureusement. C'est pas toujours facile. Nancy, Strasbourg, le deuxième groupe nantaire d'Enki Family qui a changé de nom, mais on verra tout à l'heure, qui ne peut pas venir, mais qui est représenté par Liliane. Merci Liliane. Et qui représente aussi les Gallières. On n'est plus à une porte près. Alors, et puis Dijon, qui, pour des problèmes de santé, n'a pas pu se déplacer. Les clubs absents par rapport à nos clubs adhérents, Moigny-sur-Tilleuls qui est en national, Le Mans, Roanne, Montpellier, Saint-Quentin. Oui, non, c'est pas bien, mais chacun a ses problèmes, ses problématiques, on en parlera plus tard. Sachez-le, c'est peut-être aussi un des points sur lesquels il faudra qu'on travaille. Voilà. Pour les clubs, alors j'espère que j'en ai pas oublié. Tous les clubs qui sont présents, bien sûr, sont là. Ça, c'est le principal. Vous vous présenterez tout à l'heure et vous aurez l'occasion. Allez, elle va y arriver. Oui, alors, on est dans le basket quand même. On n'allait pas démarrer l'Assemblée Générale sans rappeler quelques petits points. J'en ai certainement oublié parce que je ne me souviens pas au courant de tout le monde, mais je crois que dans le championnat, malheureusement, il y a des descentes, Nancy et Orléans. Alors, c'est pas la raison pour laquelle Nancy n'est pas là, j'espère. Mais Orléans, par contre, eux, ils sont là. Et voilà. Il y a les descentes en Courbet aussi, Saint-Quentin et Boulogne. Bon, alors, par contre, il y a les montées. Alors, Bourg-en-Bresse et Boulazet. Il y a des montées nationales en progrès, et alors, on a Caen. Chapeau, après des années difficiles, eh bien, on va les retrouver dans l'élite. Parce que bon, il paraît que les clubs de progrès et progrès, c'est l'élite, mais pour moi, tous les clubs nationaux sont dans l'élite. Voilà. Et puis, il y a un club qui est derrière, c'est Quimper, avec qui, je peux vous dire qu'on aura le plaisir de les retrouver sans doute l'année prochaine, puisque je vais aller animer leur assemblée générale bientôt, et je crois qu'ils vont venir à l'Union. Voilà. Oui. Ah oui, non, oui. Ah oui. On va le faire passer, Marie. Alors, les incontournables, on y est. Dans les clubs, j'ai parlé que des clubs excusés. Je n'ai pas parlé
parler des clubs présents. Ah bah oui, non, ah bah, attends. Ah oui, alors là, attends, excusez-moi. Les clubs féminins. Oh là, oh là, aïe, 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 aïe. Heureusement que j'aurais pris un coup de pied aux fesses. Ah là là, les clubs féminins, qui est championne? Rappelez-moi. Ce qu'on va dire. Alors, est-ce qu'il y en a qui montent, est-ce qu'il y en a qui descendent? Oui, il y a des montées. Pour la peine, ils vont se lever parce que c'est la Ouais. Tu vois, c'est un chimachiste. Ils sont là, ils veulent parce qu'on leur fait une pression. Merci, excusez-moi. Mais on va tout de suite réparer l'erreur. Hein, vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. Voilà. Oui. Voilà. Après ce petit point sympa, eh ben, je vais laisser, parce que je suis trop bavard, je vais laisser la parole à mon président, Jérémy. Il n'est pas bavard. Il n'est pas bavard. Ah, allez, on y va, c'est parti. Merci Serge, merci. Alors oui, non, mais ça va être une première. Ça va être une première. Je vous promets que je vais faire court. Comme vous le voyez, j'ai pas de notes. Enfin, il y a des choses qui sont intérieures, qui sont là, qui sont dans le cœur et qui sont dans la tête. Et déjà, je voudrais, avant de me lancer, j'ai besoin, comme dans chaque match, de sentir ce moment, de sentir ce public, de sentir ses supporters. Alors je veux que putain, on lance et que tout Limoges tremble en ce moment et entende ces vibrations qui viennent de l'espace VIP. Alors est-ce que les supporters de France sont là? Voilà, c'est superbe. Ça, c'est ce qui nous donne le peps, la tonus, le tonus idéal. Avant de démarrer, je vais... Et ça va être le ton un petit peu de mon discours, mais qui va être très personnel. Et c'est des choses qui m'ont marqué cette saison. Il y aura un lien avec le basket et avec les supporters, vous le comprendrez. Et ça va vous expliquer aussi pourquoi cette saison, j'ai été un peu plus absent, presque beaucoup absent, durant cette saison, en termes de, quelque part, implication dans l'UNCSB. Et c'est des choses que j'ai besoin de partager avec vous, parce que les choses, il y a une question de transparence qu'il faut avoir, surtout dans ce poste-là. Et avant de démarrer, je veux qu'on renvoie la même ovation, parce qu'aujourd'hui, si on a pu cette saison quand même réaliser des avancées notoires dans certains domaines qui vous seront présentés, qui vous ont été présentés dans l'ordre du jour, on parle d'avancer avec le ministère des Sports, ce genre de choses. C'est grâce à une personne, vous la connaissez, j'ai l'impression d'y revenir chaque année avec le même type de message et de discours. Et c'est ce qui, quelque part, me réjouit, mais c'est ce qui m'interpelle et m'inquiète aussi un petit peu, à partir du moment où, si la locomotive, à un moment donné, n'a pas la disponibilité, ce binôme que vous connaissez, qu'on a formé il y a 2-3 ans, quand on a réactivé la médiatisation de l'Union, qui nous a permis d'ouvrir des portes auprès des instances, la Ligue de basket, la Fédé et le ministère, j'ai l'impression d'avoir réveillé Serge, de l'avoir mis sur les rails. Alors lui, il est lancé, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Et je veux qu'on lui envoie les ovations méritées parce que le travail qui a été fait cette année, c'est Serge. Alors, cette ovation, il faut qu'elle dure, il faut qu'elle soit continue. Serge, merci. Parce que, s'il y avait, vous pouvez. Serge, c'est un monument de l'Union, il a été parmi les fondateurs, c'est lui qui aujourd'hui porte cette union,
Et c'est un peu, quand on a discuté de comment on allait aborder cette Assemblée Générale, de par ce que je vais vous expliquer en transparence après, dans quelques instants, sur ce que moi j'ai vécu, il faut qu'on arrive aujourd'hui impérativement à renforcer ce poste du secrétariat. C'est un poste essentiel parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez en vision à l'écran, le travail qui a été fourni, les réponses, les envois, les lettres, les réponses aux différentes instances nationales, la présence dans ces réunions-là, si on n'a pas quelqu'un ou plusieurs personnes qui, à un moment donné, en fin de journée, se lèvent, ou même ce matin, se lèvent et se positionnent en disant « J'ai compris le message, j'ai compris que si on ne renforce pas ce poste-là, je pense que pour le futur, on va se retrouver dans des difficultés qui, pour moi, me stressent, parce que on ne peut pas rester avec ce niveau aujourd'hui où tout repose sur une personne qui fait son boulot admirablement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde, des présidents des clubs de supporters qui sont aujourd'hui ici présents, des membres qui les accompagnent. Il faut que tout le monde réfléchisse, il faut qu'à un moment donné, il faut que ça bouge, et il faut qu'à ce niveau-là, on ait du mouvement. Voilà. Ça, c'était le point important. Je reviens maintenant, et c'est ce dont je vous ai parlé, cette indisponibilité, cette absence. Je m'en excuse. Vous savez que je suis quelqu'un de sanguin qui vit sur l'émotion, la passion, le supporterisme, j'adore ça. Alors moi, je vais juste vous remercier parce que vous retrouver aujourd'hui, depuis hier soir, ça me fait, moi, personnellement, le plus grand bien parce que ça donne cette impression de retrouver à un moment donné la famille, de se sentir entouré, et ça fait, pour ce que j'ai vécu, un bien fou. Donc moi, je vous offre mes applaudissements parce que c'est ce qui me redonne aussi la confiance et la pêche de ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Alors je vous embrasse et je vous applaudis. Alors je termine juste pour vous dire que voilà ce qui s'est passé. Je vais vous donner l'anecdote. Je suis depuis 15 ans ou 16 ans dans le supporterisme. On a monté ce club des supporters à Mulhouse. Alors je vais parler un peu de Mulhouse, mais ça va vous donner un peu la compréhension de certaines choses. Début de saison, un président, on a eu une relégation de National 1 en National 2. Début de saison, au mois de septembre, j'ai le président, 74 ans, un président depuis 4-5 ans qui a porté le club de Mulhouse, mais au travers d'un mécénat. Vous voyez, c'est fin de saison, il manquait 300 000, il faisait un chèque, etc. Il n'y avait aucune structure autour de ce club, finalement, de Mulhouse, un club sportif qui, quand même, il y a plus de 20 ans de ça, a été en Pro A à une époque, en Pro B dans les années 2007. Bon, voilà, on a vécu des choses énormes. Et suite à la relégation, plus rien, il s'est retrouvé seul, avec une personne dans le comité. Des problématiques que vous connaissez dans vos clubs sportifs, je pense. Une structure élite, une structure amateur d'un côté, des bisbilles, des non-ententes, etc. Et donc voilà, un club qui se retrouve à un moment donné où les amateurs quittent le maillon et abandonnent tout ce qui pouvait être buvette, organisation de la buvette, organisation de la billetterie, etc. Donc à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, club des supporters? Quelle est la raison d'être d'un club des supporters? C'est de soutenir une équipe, c'est d'avoir son équipe de cœur sur le terrain qui nous permet de vibrer pour elle, de se défoncer, de partager cette passion de supporter pour son équipe de cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que si on n'intervenait pas à un moment donné dans l'implication et dans l'aide de notre club sportif, il n'y aurait plus de basket en septembre 2016. C'était la liquidation des pots de bilan, terminée. L'équipe repartait avec le niveau de l'équipe 2 en départemental. Et donc, c'est ainsi que, avec la même énergie
que j'avais introduite il y a 2-3 ans quand on était avec Serge et qu'on a un petit peu réinsufflé un souffle de mobilisation au sein de l'Union pour permettre justement cette médiatisation, cette ouverture, cette connaissance auprès des ligues et des instances. C'est avec cette énergie que j'ai interpellé mes supporters du COP 2001 et que je leur ai demandé: est-ce que vous êtes prêts à donner le coup de main qu'il faut dans les postes clés de ce club? Et donc c'est ainsi que toute la saison, le club des supporters, et j'aimerais qu'on va leur envoyer, parce que j'ai même pas eu le temps de les remercier, voilà. Mais c'est une histoire qui se partage, parce que c'est des choses que peut-être dans des clubs de supporters, vous avez vécu déjà, l'aide dans vos clubs sportifs, dans certains domaines, et ça peut arriver à d'autres clubs des supporters, et ça donne une image aussi de club des supporters qui, à un moment donné, dans la vie d'un club sportif, ne sont pas que des supporters tambour, du tapé tambour, ou du agité drapeau, ou du souffler klaxon, comme on peut peut-être des fois être catégorisé. C'est que des clubs de supporters peuvent être aussi acteurs, quelque part, de soutien et d'investissement dans leur club sportif. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a 2 ans de ça, ma vie c'était famille, travail, basket, mais basket supporterisme. Donc avec la gestion du COP, la gestion de l'UNCSB, où je me suis investi. Et moi, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à fond. C'est quelque chose où je ne peux pas être dans un état d'esprit de... Je prends et après je ne suis pas derrière. C'est pas ma philosophie. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du concret. Et ça, c'était il y a 2 ans. Et ça se représentait 40%, 40%, 20%, et on avait, voilà, c'était ma vie. L'implication de cette saison dans le club sportif, de par quelque part mon métier, il fallait que je donne le coup de main dans l'administratif de ce club pour gérer les contrats, gérer les salaires, des choses comme ça, vivre avec ce stress-là du paiement des indemnités des joueurs, fin de mois, des choses que voilà, je m'étais refusé pendant toutes ces années. Les supporters ont tenu la buvette, la boutique, donc forcément ça a été un petit peu au détriment de l'ambiance dans les tribunes, parce que voilà, les gens étaient mobilisés sur ces postes-là. Mais donc aujourd'hui, je vous annonce que j'ai une 4e, et je pense encore pendant 1 an, parce qu'il va falloir, mon souhait c'est de pouvoir aider ce club à passer le cap, à attirer de nouveaux sponsors qui vont peut-être venir et aider ce club après pour qu'il soit repris en main, et moi revenir progressivement dans ce qui fait ma vie et ce qui me permet de profiter de ma passion de supporter. J'ai pas envie d'être, entre guillemets, intelligent comme j'ai été investi cette saison, mais là je suis investi parce que il fallait le faire pour que, au niveau de Mulhouse, il y ait un élan et que quelque chose se passe. Donc voilà, aujourd'hui j'ai encore pendant, je pense, une saison avec les dettes du passé qui sont en train de se résorber et qu'on va se cumuler et qu'on va résorber encore pendant une saison. Cet investissement, je vais devoir le faire encore pour ce club sportif. Donc forcément, ça explique que cette 4e corde dans ma vie, aujourd'hui, je vous avouerai, et je veux qu'on envoie des applaudissements à la fin, pour moi, ceux que vous enverrez, ils partiront aussi bien pour mes supporters qui se sont défoncés et qui ont participé à cet élan, mais aussi, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui parce que, grâce à vous, elle avait noté le 8 juillet dans son agenda. Enfin, c'est grâce à Serge, je ne sais plus qui, mais bon, voilà, c'est mon épouse qui, voilà, sent une épouse en or, qui accepte qu'on passe tant de temps dans sa passion. Voilà, cette passion aujourd'hui et cet investissement dans le club sportif fait que je me retrouve avec, en toute transparence, une vie de famille que j'ai réduite au maximal, et c'est ça qui, et j'ai réduit finalement aussi le suivi par rapport à l'UNCSB. Forcément, tout le monde l'a ressenti. Je le vois à travers les messages que j'avais le temps d'envoyer il y a 2 ans, quand je disais on fait ça, Union, on va à l'Euro de Lille, on bouge ceci. J'ai pas eu le temps.
J'ai pas eu le temps. Par contre, je suis quand même en veille. Avec Serge, combien de fois on s'appelle? On est régulièrement tard le soir, mais on est tout le temps en phase. Je suis tous les discours, tout ce qui peut se passer sur Internet, là où ça peut bouger, s'il faut bouger sur un moment, sur un dossier, je suis prêt à y aller. Mais j'ai pas, aujourd'hui, pour l'instant, et encore ces prochains temps, le même niveau d'implication. Et ça, j'aimerais que, en toute transparence, vous le compreniez. Et je pense que cet AG doit être, à un moment donné, celle qui doit réveiller en vous et en certaines personnes des consciences pour dire « Putain, ils se sont battus ». Et c'est ce que nous a dit la Ligue de basket, hein, quand on y était le 24 mai avec Serge et avec nos amis David là, de Nanterre. Quel est le message? Ils nous ont simplement dit « Ce que vous avez fait il y a 2-3 ans, c'est super. On vous a découvert, on vous a redécouvert, on voit ce que vous faites sur Facebook, tout ça, on voit la passion, le partage, le fair play, etc. C'est super. Mais maintenant, si vous voulez qu'on optimise et qu'on transforme ces conventions signées de partenariat avec la Ligue de basket et la Fédé, il faut qu'on vienne avec aussi des projets concrets, des choses intéressantes, des choses captivantes. Et c'est là où on va avoir besoin de vous, et ça rejoint ce que disait Serge, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça vienne de vous, parce que les deux locomotives, Serge et moi, on est là, on est toujours présent, mais on a besoin à un moment donné d'appui pour sentir et avoir des idées qui viennent du terrain, de vous, parce que l'union, c'est vous, c'est vos clubs, c'est vos valeurs, et c'est nos valeurs. Et donc, il faut que ça vienne complètement du terrain. Donc, on a vraiment, cette année, je pense que c'est le moment de se dire les choses. Et quand je vois le travail qui a été fait, les avancées, je dis c'est pas le moment de baisser la garde et de repasser en mode sommeil avec voilà, ce qui était peut-être quelques temps auparavant. On ne peut pas se permettre ça vis-à-vis des portes qui ont été ouvertes et de ce qui va nous être présenté cet après-midi, enfin ce matin, pardon, par rapport aux différents travaux qui ont été engagés. Alors je sais, ça me touche, mais j'aimerais sortir ce soir, rentrer, alors je suis très heureux de vous voir, hein, ça me fait un bien fou, mais j'aimerais sortir ce soir pour Serge aussi, avec la possibilité de se dire, on a enfin un renfort sur lequel on va pouvoir savoir s'appuyer et travailler ensemble. Est-ce que ça, vous le ressentez? C'est une question que je vous pose. Est-ce que ça, vous le ressentez? Est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, il faut qu'on franchisse ce pas et il faut qu'on sécurise ce poste-là et derrière, tout ce qui peut suivre? L'idée aussi, c'est de se dire, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se retrouver, peut-être par petits groupes, dans l'année. Serge, c'est ce qu'on s'est dit. Il faut qu'à un moment donné, on arrive. Moi, je l'ai vu quand on s'est retrouvé à Nanterre, à Paris, avec Nanterre. Serge l'a vécu aussi à travers une ou deux réunions que tu as pu passer sur le terrain. Le fait de se retrouver des fois en petits comités comme ça et d'échanger entre représentants de différents clubs durant l'année, eh ben, s'il y a des choses il y a des idées qui peuvent revenir. On peut travailler sur des initiatives, sur des envies, sur des choses à mettre en place, plutôt que d'être en mode on laisse deux pilotes gérer, on n'entend plus rien, et on en rediscute le jour de l'AG pour se redire on va faire ça, mais après derrière les commissions, quel est le niveau de réussite dans les travaux qui ont été discutés lors de l'AG un an après? Des fois on a l'impression que
voilà, il y a des choses qui n'ont pas avancé ou qui n'ont pas abouti, où on n'a pas de retour de la personne qui était pilote de cette commission, etc. Alors je comprends, parce que c'est pas facile, que chacun aussi a sa vie personnelle, privée, etc. Mais si on veut réussir, continuer à être soutenu et médiatisé et soutenu, il faut qu'on arrive à renforcer ce bureau par des personnes qui vont apporter le coup de main. Il faut faire appel, mais ça va être le moment, à un moment donné, pendant cet AG, avec les travaux qui vont vous être présentés dans quelques instants par Serge au niveau du rapport d'activité, on arrivera à un moment donné dans ce qu'on appelle les élections, etc., à l'ouverture, voilà, qui veut s'engager, qui a envie de s'investir, voilà. Donc, moi, j'ai terminé, je termine là-dessus, hein, et on va s'envoyer ces applaudissements parce qu'ils vont nous faire du bien et ils nous permettent de ne rien lâcher, et j'espère que tout le monde est dans cet état d'esprit-là. Merci à vous. Serge, mon ami Serge, je te fais la bise. Non, mais c'est celle de l'avenir. C'est celle de l'avenir, exactement. Ma petite Marie, nous allons faire une prière pour que tu nous envoies le suivant. Allez, on continue. Encore. Allez. Un petit effort. Voilà. Alors, depuis la GED Nancy, on a une année à deux faces. On a des points à revoir et à corriger, puis on a aussi des satisfactions. Ce que je voulais, c'est, et Jérémy l'a déjà démontré, on n'a pas de langue de bois. On a une vraie prise en compte des voies de progrès à réaliser, et c'est impératif maintenant. Donc, on a la suite Marie. Hop là. Alors, dans nos points négatifs à corriger, on a, Jérémy l'a dit tout à l'heure, depuis des années, on fait des commissions, on fait des projets, et moi, dans le constat, on n'a pas toujours de bon positionnement de nos pilotes, on n'a pas toujours de planning bien défini, et on a souvent une communication déficiente entre les acteurs de ces commissions. Ce qui fait que, bon, on a un peu des ruptures et on a tendance à remettre sur le tapis un certain nombre de choses qu'on a déjà vues. On pourrait faire l'historique de l'Union, moi je me suis amusé à le faire. Je peux vous dire que c'est un livre, c'est pas le code du ministère, mais on a un livre important sur tous les travaux qu'on a pu engager depuis le début. Allez, la suite, Mimi. Allez. Alors, dans ces points, donc, on a la communication interne et externe. On a toujours été la source de progrès sans participation toujours de tous les acteurs. On a tendance à recevoir les choses, mais on ne les lit pas toujours à fond. On a tendance non plus, pour certains, à ne pas renvoyer les messages comme quoi on les a reçus. Donc, on a souvent ce travail-là au programme. On est toujours à s'améliorer, mais c'est vraiment important, et aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on mette des bases solides sur cette communication. On a un impact de l'UNCSB dans les clubs de basket. Le site internet et sa mise à jour, les réseaux sociaux, tout ça, petit à petit, ça fonctionne. Et surtout les réseaux sociaux. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait un positionnement bien précis par rapport à nos partenaires et une présence lors des moments forts du basket. Aujourd'hui, on ne l'a pas pour de multiples raisons. La fédération, la Ligue ont aussi des contrats avec des partenaires. Ils ne sont pas toujours ouverts à nos demandes. Donc il faut qu'on ait plus d'impact pour justement pouvoir pénétrer ce genre de domaine. Hein, on l'a vu cette année à la Coupe de France, on le voit dans certaines manifestations sportives, soit européennes, soit nationales. Donc il faut qu'on arrive à augmenter cet impact. Ça sera le sujet d'une des commissions.
discuté beaucoup de ces trophées. Aujourd'hui, on est un peu dans notre sphère au niveau des trophées. L'évolution de l'Union et sa crédibilité va peut-être nécessiter une refonte de l'attribution de nos trophées. Aujourd'hui, nos trophées, on n'est qu'une trentaine de clubs adhérents, donc c'est pas révélateur de l'ensemble des saisons qui se produisent sur tous les terrains, bien que 80 clubs connaissent l'Union et seraient bien contents d'avoir des trophées, mais souvent quand on remet des trophées à des clubs qui ne sont pas adhérents, ils adhèrent une année ou ils adhèrent pas du tout, et puis on les perd de vue. Et ça, je trouve que c'est un peu désagréable. Donc cette année, les trophées seront remis à des clubs adhérents. Donc ça, c'est une première chose. Mais il faut, et c'est une suggestion aussi de nos partenaires, ouvrir la remise de ces trophées à d'autres critères. Donc on aura à travailler là-dessus. Mais ça, bon, c'est pas une urgence, il faudra qu'on le fasse. Il faut qu'on se remette en cause en acceptant ces critères, et organiser. Alors, elle était très vite, c'est pas grave. Bon, organiser au sein de l'Union les remises de trophées avec l'aide de tous. Donc, il faudra que, à travers nos questionnaires, on soit plus précis, et puis qu'on arrive à améliorer cette affaire-là. Voilà. Vas-y, Mini. C'est parti. Encore les points négatifs. Donc, les postes et l'organigramme du bureau. Les postes définis et acceptés doivent permettre une dynamique de réalisation efficace et sérieuse. Je ne dis pas que ce n'est pas fait aujourd'hui. Nul ne peut dire ça, au contraire. S'il y en a un qui peut se botter derrière, c'est moi. Parce que il y a des choses qu'on a peut-être dû faire beaucoup plus tôt. Et bien aujourd'hui, tant pis, ça n'a pas été fait, il faut le faire. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans cette période difficile qu'on doit baisser les bras. Donc, la bonne volonté ne suffit plus, il faut ouvrir les portes. Donc, à vous de nous proposer les choses. Et puis surtout, à vous de nous proposer les personnes. Alors, il est clair, et je sais, mais on en reparlera, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes là, président, correspondant, membre de vos bureaux, et que souvent, le partage n'est pas toujours fait par rapport aux autres personnes qui sont adhérentes de vos clubs. C'est pas facile. C'est pas simple parce que nous, on n'a rien à donner. On a notre foi. Et cette foi-là, on la partage. C'est le fair play, c'est la convivialité, c'est cet échange que vous êtes là pour approuver. Donc, il faut qu'on arrive à persuader dans nos bureaux d'avoir des gens qui puissent effectivement prendre acte que l'Union nationale, c'est pas n'importe quoi. Vous verrez tout à l'heure que l'Union nationale va vous apporter des choses. On a un gros travail à faire sur vos ressources, sur votre positionnement, sur vos relations avec les clubs sportifs, sur aussi ce que sera le supporterisme dans l'avenir. Aujourd'hui, on va rentrer dans un certain nombre d'étapes au niveau des ministères et je crois qu'il faut maintenant avoir des réunions qui doivent être programmées dans la saison. Il faut que nous, on travaille en amont et il faut qu'à chaque assemblée générale, on vous présente concrètement des résolutions qui ont été faites. Ça devient impératif. Voilà. On continue. Alors, la suite, oui. Alors, les mises à jour. Les mises à jour, c'est pas simple. Bon, c'est pas difficile, il y a les bureaux qui évoluent en permanence. Le supporterisme, c'est une matière instable. C'est des bureaux qui changent. C'est des adhérents qui changent. Des clubs qui fondent. Des clubs qui s'ouvrent. Des clubs qui ont des difficultés. Des clubs qui vont bien. Des clubs qui s'améliorent. Eh bien, tout ça, il faut qu'on en tienne compte. Il faut qu'en permanence, on soit au courant. On a des listings qui ne sont pas toujours à jour. J'essaye de les mettre à jour avec mes collègues Bénédicte et puis Liliane. On essaye de tenir ça à jour quand on a les informations et quand on les reçoit. C'est pas toujours simple. Donc ça me paraît aujourd'hui une priorité. Il faut absolument que les clubs, aussitôt qu'ils reçoivent des lettres mensuelles, renvoient tout de suite les informations qui ne sont pas bonnes, ou erronées, et puis ça évitera d'éviter les filles dans un tableau de vie des clubs sportifs et des clubs de basket. Merci. Allez, on continue. Alors, table rétro, on a bien réfléchi. Voilà. Alors, les responsabilités du bureau, on en a parlé. Ouais. Les adhérents
toujours les décisions de bureau, ça je le sais. La charte n'est pas toujours respectée. Alors, il m'est venu dans les... Mes oreilles sont un peu indiscrètes, moi, puis je me promène un peu partout, et puis j'écoute. Il faut toujours écouter. C'est simplement la meilleure forme de communication qu'on peut avoir, c'est l'écoute. Et je sais qu'il s'est passé des choses lors de réunions ou lors de matchs où il y avait des enjeux, ce qui est certes normal, hein, ça fait partie des règles du jeu, et notamment dans la région parisienne, hein, il y a eu des choses dont on aura tout à l'heure sans doute un verdict sur ces choses-là. Il y a eu aussi d'autres choses dans d'autres clubs. Il faut aujourd'hui que nous respections notre charte. Cette charte est importante. Hein, le fair play, c'est notre règle de vie. Pour n'importe quelle rencontre, on doit avoir cette ligne de conduite. Là, un membre d'un bureau de club de supporters, adhérent indisponible, il n'y a pas de représentant à l'AG. Ça me gêne beaucoup aujourd'hui. C'est la première année où on aura autant de clubs excusés. Je trouve anormal. On a aujourd'hui une seule réunion forte dans l'année, c'est l'Assemblée Générale. Qu'on ne soit pas capable de désigner un membre dans un bureau pour être présent à l'AG. Je remercie tous ceux qui sont là et qui sont tout seuls. Hein? Moi-même, au Mans, je peux vous dire qu'il y aura des coups de pied au cul qui vont se présenter. C'est pas normal que les supporters du Mans soient pas là aujourd'hui. Et je tiens à le dire. C'est une marque de laxisme tolérable. Voilà. Alors, après la colère, il faut aussi dire qu'il y a des choses qui vont bien. J'espère. Oui, elle va me le mettre. Ah oui, alors pas de nombre de voix chez les supporters. On doit se retrousser les manches et mobiliser nos adhérents. Nos assemblées générales de club doivent définir leur réelle participation à l'UNCSB et le nom des correspondants. Je souhaite que tous les clubs aient des correspondants. Ça me permet, moi, d'être sûr que le message passe. Hein? Voilà. On ne peut pas cautionner les absences d'un club adhérent si un élément du club est indisponible. La GL, c'est une fois par an. Voilà. Alors, les satisfactions. Ah, ça va aller mieux. Oh, j'aime mieux ça. Alors, les contacts entre les clubs et les informations sur le réseau social de l'UNCSB. Je crois que vous êtes tous témoins que le réseau social de Facebook, parce que bon, c'est comme ça que je l'appelle, moi, parce que je ne suis pas très doué dans le domaine de l'informatique, mais ça marche. Non, les disquettes, ça y est, je suis rangé. Je suis rangé, vraiment. Les informations directes entre le bureau et les clubs pour des échanges constructifs. Nous avons effectivement de bons contacts lorsqu'on est au téléphone avec les clubs. Les informations diverses, donc qui viennent sur les réseaux sociaux, des messages de sympathie qui viennent parfois de l'étranger ici, et puis les mises en œuvre de tournois, les échanges lors des remises de trophées, et ça c'est important, je crois que ça faut qu'on garde, et puis vos initiatives, hein, il y a des réalisations, il y a des initiatives, et je crois qu'il faut en tenir compte. Voilà, ça c'est le premier point, ça fait partie de la communication. Et la communication, elle se fait dans le fond de la salle pour avoir le slide suivant. Merci. Alors, les relations avec nos partenaires. La LNB, la FFBB, le ministère. On va le prendre en détail parce que je crois qu'aujourd'hui c'est important. Le contact permanent avec le transfert d'informations qui renforce l'impact de nos contrats. Nous savons, vous avez, depuis 2 ans, on a des contrats avec ces partenaires. Et aujourd'hui, cette ouverture se fait aussi avec le ministère. On doit remercier tous nos correspondants que l'on a dans avec ces partenaires, qui nous apportent beaucoup de choses, qui prennent en compte nos demandes et qui nous conseillent. Et je crois qu'aujourd'hui, ces conseils, ça peut aller très loin. Voilà. La délégation du travail confiée à l'UNCSB sur le supporterisme au ministère fait qu'aujourd'hui, on est aussi le lien entre le ministère, la Ligue et la FFBB, qui souvent nous laisse seuls devant l'adversité, mais croyez-moi, on sait défendre l'adversité, pas de problème. Si, mais à travers la FFBB. Si vous voulez, la LFB, ça fait partie de la FFBB. Hein, Philippe Legan, qui est directeur de la LFB, fait partie aussi de la FFBB et de la Ligue. Donc tout ça, c'est bien. Je pense qu'il faut englober l'ensemble. Mais Madame Okonoff nous a répondu à notre invitation. Cordialement. Voilà.
Je ne mets pas tout parce que sinon ça serait trop long. On y va? À suivre. Alors, les travaux aussi avec une société qu'on aura le plaisir de voir cet après-midi, Covision. Donc on participe depuis 2016 à la mise en œuvre du code des supporters. Vous en prendrez pour les donner à vos adhérents. Ils sont là pour ça et j'en ai d'autres en réserve. Donc n'hésitez pas à en prendre un petit paquet. Ça fait du bien et puis c'est un petit guide intéressant pour venir le soir, à la veillée. Alors, à la réunion de travail sur l'élaboration du code des supporters version 2018, nous avons des projets. Ces projets, vous saurez expliquer ce tantôt, et l'Union va y participer encore cette année. Donc on aura des choses intéressantes. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut être un outil exceptionnel pour vous, club des supporters, pour augmenter votre potentiel d'adhérents et augmenter aussi votre communication avec les clubs sportifs. Bon, donc là, on travaille avec, et croyez-moi, il y a du boulot, il y a du pas sur la planche. On continue. Là, les relations avec le ministère. Ben là, c'est important. Et là, je ne suis pas seul. J'ai mon ami Raymond qui travaille avec moi dans ce domaine. Aux réunions de travaux sur l'élaboration de la loi et du décret pour la reconnaissance du supporterisme, nous y étions. Et cette loi, elle a pour but d'éliminer le légalisme, ou tout au moins de le maîtriser, et aussi de faire progresser ce qu'est l'impact du supporterisme. Le supporterisme, c'est pas une bande de charlots qui s'amusent dans les salles pour faire du bruit et puis se déguiser en marionnette. On est là aussi pour ce que nous demande la Ligue, animer les salles, respecter les contrats sportifs, être les premiers membres de ce qu'on peut appeler la citoyenneté dans le sport. Avoir aussi une image éducative vis-à-vis des jeunes. Je crois que c'est important aujourd'hui. On ne peut pas oublier les jeunes. Et aujourd'hui, tous les problèmes qu'on peut avoir, si je le sais, si on en a en basket, on n'en a pas beaucoup, heureusement, ça se passe bien. On est dans une salle, c'est fermé. Il n'y a pas de lutte entre nous. Mais par contre, sur les terrains des jeunes, là c'est grave. Les jeunes, les parents deviennent des coachs. Et maintenant, on n'a plus le droit de défaite chez les jeunes. Et on voit des choses qui sont impensables dans des matchs de benjamin, de minimes, de cadets. Hein? Et ça, aujourd'hui, nous sommes les porte-parole de ces images de fair play et d'éducation. Supporters, vous êtes des éducateurs. Voilà. Je tenais à dire. La mise en place de cette plateforme, alors après, effectivement, la loi, M. Prager a mis en place une plateforme, nous sommes membres, à part entière, et on se fait entendre. Hein, et nous avons donc un certain nombre de travaux. Donc depuis le 8 mars, nous sommes membres de cette plateforme. Voilà, on en reparlera dans l'après-midi, puisque ça fera partie aussi. Je représenterai le ministère, la Ligue et la Fédération. Voilà. Pas de problème. On n'a pas peur de l'union. Oui, oui. Mais on y croit. Oui, le 6, on la voit là. Elle a le fleuret bien affûté. Alors, les travaux du supporterisme avec le ministère, c'est la même. Tu peux passer à la suivante. Elle arrive. Merci. Alors, nous travaillons actuellement sur ce que sont les agréments de clubs. Ici, il y a 9 clubs qui sont agrémentés et un 10e qui vient de s'agrémenter, puisqu'il l'a fait tout seul, c'est Vichy. Donc 9 clubs de l'Union nationale sont agrémentés. Les agréments aujourd'hui, vous allez avoir une plaquette qui va être diffusée très rapidement, puisqu'elle doit être décidée le 6 juillet, qui sera distribuée dans les clubs, qui vont vous donner des droits au même titre que les clubs sportifs. Vous aurez les mêmes droits, les mêmes devoirs, parce que quand il y a des droits, il y a des devoirs. Donc ça, c'est important. Et puis, c'est aussi l'image exacte que club de supporters, vous représentez quelque chose. Vous n'êtes pas des anonymes. Vous êtes là aussi des citoyens du sport pour tout ce qui est l'image du sport en général. On travaille également sur la formation des référents. Les clubs sportifs ont désigné des référents à la demande du ministère. Ces référents auront un rôle de relation et de liaison entre les clubs sportifs et les clubs de supporters. Et ils auront aussi un rôle parce que dans le cadre de l'INS, de la plateforme de l'instance nationale, il y a le football, il y a le basket, il y a le rugby et il y a le handball aujourd'hui. Il y aura bientôt le volley, oui, pour l'instant.
les autres communes. Mais bon, c'est vrai que le foot occupe 80% de ces problématiques. Parce que le foot, c'est des fois pour un club de football, c'est 30 clubs de supporters. Donc c'est pas toujours simple à gérer. Donc leur problématique est surtout là. Donc les référents ont été nommés dans ce cadre-là, surtout, mais bien sûr pour les autres sports. Alors pour le basket, ce sera beaucoup plus facile. Et je dois signaler quand même aujourd'hui que dans la nomination des clubs de supporters, des référents par les clubs sportifs, il y a 2 personnes qui sont présentes ici, qui ont été nommées par la Ligue et par les clubs sportifs. C'est monsieur Jean-Noël Petz d'Orléans, qui est nommé référent de son club, et Marie-France Louf, qui doit être quelque part. Donc, c'est marrant, voilà, ils sont bénévoles, parce que c'est un poste qui peut être rémunéré, peut être bénévole, c'est pas encore bien défini, c'est les clubs sportifs qui définissent, c'est eux qui ont désigné. Donc ça veut dire qu'effectivement, au club de supporters, il y a des gens qui ont une belle image par rapport à leur club sportif, et je les en félicite. Oui, on a. Bon, c'est vrai que Patrick Vain ne sera pas là pour vous en parler, mais j'en parlerai cet après-midi. Donc la nomination des référents se fait. Alors, c'est dans la règle globale des référents. Il ne faut pas que ces référents soient des gens du service de surveillance, des services sécuritaires, ni des services, je dirais, de gardiennage des installations sportives. Pourquoi? Parce que, bon, nous, au niveau du basket, souvent ça se passe entre clubs, club de supporters, club sportif, et ça se passe bien en général. Je pense qu'on n'a pas trop de déboires. On a un certain nombre de règles qui ont été imposées au club sportif, de recevoir les gens dans des conditions. Il y a sans doute là-dessus aussi beaucoup de choses à améliorer, on a encore à y travailler. Mais bon, ça se passe pas trop mal. Par contre, dans le football, c'est vrai que quand vous avez 3000 personnes qui se déplacent, ça nécessite le ministère de l'Intérieur, les préfectures, tout ce qui est globalement la sécurité globale, la sécurité médicale, un certain nombre de choses. Donc, effectivement, pour eux, c'est pas simple. Et le référent, la base du référent a été faite par rapport aux différents critères de l'UEFA, parce que c'était suite à des problèmes qu'il y a eu lors de certains matchs internationaux. Vous vous rappelez certainement des matchs qu'il y avait eu en Belgique, dans les tournois européens. Et donc aujourd'hui, c'est parti un petit peu de tout ça. Mais comme tous les sports collectifs sont sous une même charte, eh bien, nous sommes donc dans cette lignée des référents. Alors voilà un petit peu, mais vous en saurez plus puisque vous allez aussi, et on est en train de l'établir, il y a un livret qui va être mis en place, vous serez tous renseignés sur leur rôle, leur mission, et croyez-moi, ça sera un plus. Et dans cette mission, les clubs de supporters sont très pris. Voilà. Je laisse, comme Raymond participe aussi à la réforme, quand même, je tiens à dire, je lui laisse quelques... Non mais je suis surpris qu'un des deux, ça veut dire qu'ils ont joué le jeu, qu'ils les ont réformés. Moi j'ai connu le référent parce que j'ai posé la question, voilà. Sinon on ne l'aurait jamais dit. Alors depuis le début de la saison, il y a des référents qui répondent dans tous les clubs. Tout ça parce que on est un peu... Vous savez, on a des oreilles qui sont à l'écoute partout, et puis on a des petites centaines, et on arrive à avoir des listes intéressantes, et puis bon, je crois que ça c'est important. Voilà, on en parlera. Et je suis ouvert à toutes les questions dans ce domaine. On continue, Marie. Alors, on travaille actuellement à l'actualisation d'une charte nationale pour les déplacements. C'est surtout pour le footeux, mais ça servira aussi pour les supporters de basket et de rugby. Je dois dire que le rugby est à peu près en parallèle avec nous. C'est à peu près la même organisation et ça se passe bien. On travaille également à l'éthique sportive. Il y a une charte d'éthique sportive au CNESF qui est importante, dans laquelle le mot supporter n'existait pas. Donc on est en train de le faire rentrer. C'est-à-dire qu'on aura donc notre image aussi dans cette charte globale de l'éthique sportive. Et puis c'est bien parce qu'il paraît qu'en 2024, il y a ce qu'on appelle peut-être, on le saura rapidement, j'espère, les Jeux Olympiques. Et on souhaite bien sûr
que le basket français soit aussi dans les Jeux Olympiques en 2024. Et puis, on aura des grands reportages qui seront certainement pertinents. Donc, on a intérêt effectivement dans ce domaine à ce que les pics sportives, olympiques aussi, les supporters soient dedans. Je crois que c'est important. On en fait partie. Voilà. Et on va être dans un groupe que nous avons demandé, c'est à notre demande. On va avoir un groupe à partir du mois d'octobre à l'instance nationale qui va travailler sur les ressources des clubs de supporters. Ça doit vous intéresser. Parce qu'on sait que très bien que pour un club de supporters vive, et aujourd'hui vous en avez la preuve, beaucoup vous êtes déplacés à vos frais, vous êtes là à l'Assemblée Générale, et je vous en remercie. Moi-même, aussi, ne vous inquiétez pas, mais parce qu'on a la foi. Et je crois qu'il faut aussi, de temps en temps, quand on a une organisation, eh bien, il faut pouvoir avoir des ressources pour la faire vivre. Donc, je sais tous les problématiques qu'il peut y avoir dans certains clubs. Il y a des clubs où ça se passe bien, il y a des clubs où ça se passe plus difficilement. Donc, ce problème va être mis en place par l'instance nationale, et il y aura aussi là des règles que les clubs sportifs seront en droit de respecter. Alors, peut-être avec des contraintes, c'est-à-dire peut-être des choses qui, quand on arrive à faire des choses, il y a toujours une partie positive et une partie aussi de limite. Mais au moins, on saura où on va. Et au moins que tous les clubs supporters aient les mêmes possibilités, que l'on ne soit pas tous en difficulté dans ce domaine. Et puis, il y a un projet qu'on espère ratifier le 6 juillet, puisque 6 juillet, on va rencontrer Madame la Ministre, c'est la Journée nationale du supporter. Voilà, il y a des journées nationales, et on a proposé qu'il y en ait une. Et bien, ça sera l'occasion pour chaque club de pouvoir montrer dans son univers, dans sa présence, que les supporters, c'est pas n'importe qui, et puis qu'on est là aussi et qu'on sait faire des choses. Voilà. On continue. Alors, l'UNES, c'est le moteur des mondes futurs au sein de la plateforme de l'INS. On analyse les besoins des clubs de supporters, le matériel, les ressources. C'est ce qui fera partie donc de la commission qui va démarrer en octobre. Et puis, on essaie de valoriser en permanence vos actions positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une écoute vraiment pertinente du ministère. Et je peux vous dire que quand il se passe des choses bien, mais quand il se passe aussi des mal dans la vie, et puis ça fait partie aussi des règles du jeu. Donc, on est maintenant partie prenante dans cette plateforme. Voilà. À suivre. Non, elle papote. Voilà. Donc, le 10 juillet, nous devions, en présence de commission, en présence des ministères concernés, parce que cette plateforme, il y a des gens de l'intérieur, il y a des gens du ministère du Commerce, parce qu'on travaille aussi sur le problème de tout ce qui est possibilité de démarchage commercial. Les transports, parce qu'on sait que vous, supporters, vous êtes prêts à aller voir les autres clubs, vous êtes prêts à aller vous déplacer avec vos équipes. Aujourd'hui, les coûts sont souvent sont ce qu'ils sont. Les heures de manœuvre, c'est des choses. En plus, il faut toujours avoir des précautions importantes, des assurances, plein de choses. Et on sait que c'est vraiment difficile. Donc, on voudrait essayer d'obtenir un certain nombre de choses par rapport aux transporteurs nationaux pour pouvoir vous permettre d'avoir peut-être des ressources supplémentaires sur vos prix, avoir des diminutions, et puis peut-être avoir un contrat global, comme le fait le rugby. Le rugby a un contrat global avec un certain nombre de transporteurs, ce qui leur permet d'avoir des coûts minimisés et ça leur permet de se déplacer plus facilement. Et puis peut-être aussi, au niveau de notre fédération, parce que je sais qu'au niveau de la Ligue ça va être difficile, mais au niveau des fédérations, peut-être avoir aussi un appui pour pouvoir aujourd'hui, et c'est pour ça que fan Basket France, c'était important, essayer de déplacer aussi, vous, supporters, lors des rencontres internationales, et de faire en sorte que vous puissiez montrer votre engouement aussi pour notre équipe nationale. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Donc on essaiera de talonner un peu notre ministre pour qu'elle nous aide aussi dans ce domaine. Voilà. On n'a pas peur, rien ne nous résiste.
Alors c'est le 6, maintenant on va gagner le temps, on va gagner quelque chose. Alors avec la LNB, nous avions une bonne relation. Charles Payette, qui était notre correspondant, part sur Bordeaux. Bordeaux attire tout le monde, c'est formidable, mais bon, tant mieux. Hein. Donc il nous quitte, mais il sera remplacé par M. Mathieu Desvalois, qu'on verra cet après-midi, et aussi par Mme Isabelle Cuet. Donc aujourd'hui, nous avons une rencontre avec l'LNB le 24, et ils nous ont fait des suggestions. Mettre une dimension importante dans notre présentation pour une collaboration plus importante. Ça veut dire, il faut qu'on augmente notre potentialité, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut qu'au niveau communication, on ait des outils qui permettent, soit par des vidéos, soit par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça, essayer d'avoir un outil qu'on puisse mettre lors des grandes manifestations sur des écrans pour montrer aussi ce qu'est l'Union. L'Union nationale ne doit pas rester quelque chose qui soit comme ça dans un petit coin de cahier. Il faut qu'on se montre, du tant pis, même si on ne veut pas et si on veut être un peu timide, et bien là, il ne faut plus qu'on soit timide. Il faut qu'on montre que ce qu'on sait faire. Et Dieu sait si vous savez le faire. Le projet 2, c'est lors de la remise des trophées l'an dernier, il y a une remarque qui a été faite par M. Béral, mais bon, je pense que d'autres clubs la partagent, et c'est vrai qu'on n'est pas toujours en accord avec les décisions de la Ligue, en accord avec les décisions de la FFBB, parce que nous, en tant que supporters, on a aussi nos choses à voir. On sait que les matchs en semaine, c'est pas marrant. On sait que les échanges de chefs de division, c'est pas marrant. On s'est fait expliquer ces choses-là. Il y a besoin d'argent, toujours. Donc, effectivement, il y a des critères dont on n'est pas maître. Mais néanmoins, la Ligue nationale nous a proposé de participer, peut-être sous des formes que l'on a à définir, bien sûr, c'est un travail, dans nos classements de remise de trophées pour un problème. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tous les clubs ne sont pas adhérents à l'Union. Et il y a peut-être des clubs qui deviendraient adhérents à l'Union si ils étaient sollicités par une voie différente de la nôtre. Donc, il y a des travaux à faire. On a peut-être à regarder là comment on peut les investir. Alors, on avait investi les arbitres à une certaine époque. On pourra le refaire, parce que pourquoi pas. Il y a peut-être des choses aussi qui ont changé. Hein. Régis Barbera, qui était à Nanterre pour une réunion avec les supporters de Nanterre, m'a glissé dans l'oreille qu'il n'était pas fermé à une nouvelle participation des arbitres sous d'autres réserves, puisque les arbitres participaient avec nous, puis un jour, ils ont pris l'initiative de faire leur propre et de nous oublier dans leurs décisions, ce qui était un peu dommage. Donc on a dit, merci messieurs, vous êtes gentils, mais nous on voudrait bien garder quand même une petite poigne sur nos trophées. C'est nous, nos trophées, voilà. Donc aujourd'hui, on a des choses à faire dans ce domaine. Donc les trophées, il faut qu'on en travaille dessus. Et puis présenter un projet à la Ligue, je crois qu'il ne faut pas qu'on les oublie, nos partenaires sont utiles. Voilà. C'est un peu long, mais je crois que c'est important que vous sachiez les travaux qu'on a fait dans l'année quand même. Hein, on n'est pas resté inactif. Ouais. Super. La FFBB. Alors donc aujourd'hui, on est un petit peu embêté parce que ça va bien. Ne vous inquiétez pas. Gérald Bivon n'a pas pu venir à notre AG, il en était énervé. Mais bon, aujourd'hui, on a des bonnes relations et il nous aide beaucoup. On avait organisé à la demande des supporters du Mans, d'Anvers, parce qu'ils existent quand même s'ils ne sont pas là, un échange d'écharpes qu'on aurait voulu faire sur le terrain. Bon, ça n'a pas pu se faire, malgré toute l'activité que les supporters de Nanterre et du Mans ont eue. Donc on l'a quand même réalisé dans les coursives de Bercy, en présence de la fédération. C'était une première. Mais par contre, on a mis un projet, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la FFBB sur un projet d'une structure à mettre en place, parce qu'il est bien évident, dans les rencontres nationales de haut niveau, la fédération et la Ligue ne sont pas toujours les maîtres du jeu. Hein, il y a quand par exemple on parle des réunions qui se font à Disneyland, c'est Disney qui pleine l'affaire. Bon, il y a plein de choses comme ça qui sont sous les coupes de sponsors ou de différentes responsabilités.
Donc, pour nous, au niveau des finales de Coupe de France, c'est plus facile parce que c'est vraiment la FFBB qui s'en occupe. Donc, on souhaiterait, sur les 2 jours de finale, que tous les clubs de supporters qui existent, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, qui ont des clubs en finale, et on le voit puisque, à travers la salle et à travers les maillots qui sont dans la salle, on voit bien qu'il y a nombreuses personnes qui portent les maillots de clubs. Et ça, c'est positif et c'est sympa. Donc, si on pouvait, dans tous ces matchs-là, du petit jusqu'au plus grand, puisqu'il y a toutes les divisions qui sont confondues dans les Coupes de France, faire des échanges d'écharpes, ça serait quand même sympa. Donc, on est en train de faire un projet là-dessus. Et ça sera, pour tous, certainement un moment privilégié. Et puis, on voudrait, alors, on parlait du secrétariat tout à l'heure. Avec Jérémy, on en a parlé, et puis bon, je pense que vous êtes conscient que notre réseau social est à la fédération, puisque c'est là notre siège, à la fédération basket. Nous souhaiterions avoir la possibilité de négocier avec eux. Alors je dirais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par mois, je ne sais pas, à voir. Parce qu'on n'a pas beaucoup de sous quand même à l'Union. C'est vos cotisations à l'Union, c'est pas grand chose quand même. Et puis en plus, elles n'ont pas augmenté depuis 23 ans. Donc, faut être. Nous, au moins, on est sérieux. L'inflation, on ne sait pas ce que c'est. Alors, derrière ça, on va essayer de négocier avec eux la possibilité d'avoir quelques heures. Et ça leur permettrait aussi d'avoir les outils globaux de l'Union nationale à la fédération. Et je crois que ça, c'est important. Qu'ils sachent bien qu'on existe et que peut-être, nous, on pourrait aussi avoir des liens permanents avec eux à travers une personne, au même titre qu'on a nos correspondants. Donc on va voir comment on peut mettre ce projet en place. Et tantôt dans le groupe secrétariat, j'aimerais que vous y réfléchissiez. Ça peut être la Fédé, ça peut être la Ligue aussi. On n'a pas de fermeture là-dessus, mais leur faire une proposition qui soit raisonnable et puis qui permette de faire des choses. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a rien de caché. Tout ce que j'ai n'est plus sur disquette, mais c'est dans l'ordinateur, parce que j'ai évolué. Je sais même me servir d'une clé USB, même moi. Donc, on peut leur offrir tout ce qu'on a en notre possession. Donc, normalement, on devrait pouvoir aussi apporter un plus. Croyez-moi. Allez, à la suite. Alors, vous voyez, dans les satisfactions, il y a quand même beaucoup de choses. Cherche la puce, ça y est, la puce est arrivée. Elle va sauter sur elle. Voilà. Les autres structures de basket, le leader arbitre, Régis Barbera, qui a animé une réunion de concertation avec les superintendants alimentaires, qui m'avait gentiment invité et que j'ai trouvé très positif, que nous souhaiterions voir dans beaucoup de clubs. N'hésitez pas, il est très ouvert aux demandes. Bien sûr, il faut que ça soit planifié longtemps en avance. Mais je vous assure que ces réunions entre supporters et arbitres, c'est super intéressant. Et ça, merci aux gens de Nanterre qui ont organisé ça. Moi, je l'avais fait plusieurs fois au moins avant. Bon, mais c'est pas pour autant qu'ils viennent à l'Assemblée générale, c'est m'embête. Bon, avec les coachs, présence d'un représentant. Oui, moi je suis un peu. Ça m'agace. Avec les coachs, donc on aura la présence à notre AG d'un représentant du syndicat des coachs. Je tiens à le dire, à la réunion qu'il y avait pour les arbitres à Nanterre, il y avait également les coachs principaux et coachs adjoints, qui ont échangé et qui ont apporté aussi leur contribution dans les relations entre les coachs et les arbitres. Et c'était effectivement très révélateur de ce qu'est le sport et du respect que chacun a dans le sport. Je crois que ça c'est important. Voilà. Ensuite, on va y arriver. Bon, on va y arriver. Je suis sûr que ma petite poussette d'abord, ma petite poussine, envoyez la suite. Ça va. Elle a dit que ça partait. Elle a perdu la puce. Là, voilà, la puce est revenue. Voilà. Alors, et ensuite, écoutez, j'y suis pas pour grand chose, mais bon, j'essaye
J'ai essayé cette année de vous faire des lettres mensuelles, elles ont fonctionné. J'ai peu de retours quand même sur la réception de ces lettres. J'en remercie tous ceux qui me répondent lors des réceptions de courriel. Peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai eu la preuve, il y a des lettres qui n'arrivent pas jusqu'aux adhérents, c'est dommage parce qu'il y a des choses importantes. Hein. Donc, alors, il y a peut-être aussi des formats, il y a peut-être des modifications à faire, mais justement, un bon secrétaire saurait faire. Donc, je suis ouvert à toute proposition de secrétaire pour faire les lettres mensuelles. Voilà, allez, on continue. À toi, Mimi. Hop. Marie! Alors, je vais être dans les conclusions. C'est important. La suite des satisfactions et obligations. Nous devons réfléchir sur nos moyens de communiquer. Vous en aurez l'occasion cet après-midi. C'est une demande de vos partenaires pour le développement. On doit surtout trouver des solutions dans le financement. Notre trésorier réclame sans arrêt l'aumône. C'est pas facile pour lui. Et puis on ne peut pas investir dans des projets importants. Donc il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Alors, nous avons un vice-président, je sais, qui a gentiment voulu essayer de voir comment ça se passait dans les autres fédérations et qui a des liens aujourd'hui avec la fédération de l'Élie. Je lui passe quand même le micro parce qu'il va vous dire où il en est. Oui, de ce point de vue, on a pu voir que nos homologues du rugby, la Fédération française des supporters de rugby, ont réussi à obtenir un agrément fiscal qui fait que les sponsors, c'est sur le type du mécénat, les sponsors entreprises en particulier, peuvent obtenir une réduction d'impôt lorsqu'ils financent, ce qui est à la fois un moyen évidemment évident d'attirer des gens, et puis ce qui est par ailleurs aussi un gage de crédibilité, donc il sera important d'obtenir de tels moyens. Alors j'avoue, connaissant un petit peu la matière fiscale et tout, avoir été surpris de l'obtention d'un tel label par nos homologues du rugby, donc j'ai pu effectivement échanger avec eux et avec également Serge sur cet aspect des choses, voir un petit peu ce qu'il y avait dans leur statut, les moyens qui leur ont permis d'obtenir, puis surtout avoir les pièces, parce que comme on ne va pas communiquer avec les mêmes personnes, il est important qu'ils sachent que le rugby a bel et bien obtenu un tel label. Et donc nous-mêmes, voilà, les premiers contacts ont été prêts avec l'administration fiscale. Il est fort probable qu'il faudra, on reviendra peut-être là-dessus, avoir quelques modifications statutaires pour en particulier que l'aspect de formation y figure, formation vis-à-vis des associations, formation des supporters sur des choses du type arbitrage comme on a pu le faire cette année avec Nanterre. Donc il y aura probablement des choses à voir, y compris au niveau des statuts. Mais c'est un dossier sur lequel on a effectivement bon espoir de pouvoir avancer et qui pourrait, nous espérons, débloquer des portes d'un point de vue du financement. Voilà, donc ça s'est engagé. Oui, alors, et l'autre domaine, c'est que, on en parlera cet après-midi avec Covision. Covision a fait des guides dans lesquels il a intégré sur ces guides qui ont été faits notamment pour le club de basket de Bordeaux, les différents sponsors qui sponsorisent le club de Bordeaux. Donc pour certains clubs qui ont aujourd'hui des annonceurs, qui ont aujourd'hui des gens, ça peut permettre effectivement d'avoir une diffusion et d'avoir une ressource supplémentaire pour les clubs. Et nous, au niveau de l'Union nationale, eh bien, on va travailler avec des marques que Covision nous a proposé de faire, notamment pour Kinder qui est un gros fournisseur pour tout ce qui est prestations justement dans l'éducation des jeunes, puisque pour certains clubs, ils ont des prestations de paiement pour des jeunes qui viennent de faire des cours après les entraînements des jeunes qui sont en difficulté, ou même ceux qui sont présents. Donc il y a des choses à mettre en place. On a aussi sans doute un transporteur qui pourrait peut-être effectivement venir nous rejoindre. On avait eu des idées aussi, Patrick Vin, vous avez donné des idées avec des restaurants, avec des chaînes de restaurants, parce que quand on se déplace, on pourrait avoir effectivement avec ces chaînes peut-être des intérêts ou avoir des budgets un petit peu diminués. Donc on va travailler là-dessus. C'est un gros boulot, mais
on n'est pas là pour s'arrêter. Allez, alors, des contacts, des idées sont toujours présentes. Il faut maintenant passer à l'étape du YACA. On réalise les projets obligatoires. Parce que souvent, c'était il n'y a qu'à faire, mais maintenant, non, il faut faire. Hein, on n'a pas le pot, il faut y aller. Voilà. Vas-y, ma petite... Alors, formidable. Le bilan. On doit tous se serrer les coudes. Comme dans vos clubs, parfois il y a des hauts, il y a des bas. Alors nous, on n'est ni dans le haut ni dans le bas. On est dans la position à tenir. Et ça, on y tient. Il y a des moments difficiles, sportifs et humains. Et Dieu sait si chacun d'entre nous, dans sa sphère, en vit. Il y a des décisions à prendre. C'est en bleu, blanc, rouge. Donc, on est d'abord français. Demain, il sera difficile de rester seul dans notre sphère actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 23 ans de présence, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre une porte. Donc, je compte sur vous. Cette nouvelle saison doit tous nous faire bouger. On est à votre écoute. Merci à tous.